Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai pris une petite claque dans la gueule, et on dirait que je me suis battue. Pourquoi tu te bats avec la vie? Porte des grandes révélations, ces vérités qui nous font mal. Finalement, c'est des grands câlins, c'est des grandes révélations de toi, pour toi. Et c'est tout là le travail de transformation, tu vois. La pousse. On pousse à devenir qui on est de plus en plus. On va parler de reconversion professionnelle, hein, parce que bon, on n'est pas content en ce moment. On n'est pas content de notre travail, on n'est pas content dans notre famille, on n'est pas content dans la société, on n'est pas content de notre pouvoir de consommation. On n'est pas content tout court. Je reviens de la plage, tu vois, et je me suis baignée dans une mer complètement déchaînée, alors que j'ai une fracture, tu vois, et ça me fait mal et je peux pas marcher. Je marche, on dirait, tu sais, le paresseux dans Zootopia, tu sais, en ralenti. Et donc je regardais la mer déchaînée, j'ai dit mais comment je vais faire pour aller dans l'eau? J'ai envie de me baigner, mais je peux pas enlever ma botte, tu sais, mon attelle là. Et j'aurais pas la stabilité ni la force pour avancer dans cette eau, quoi. Il y a des grosses vagues. Je vais me baigner avec ma botte. Je vais essayer. Quand tu essaies un truc que tu as jamais fait, ben, tu sais pas ce que ça va donner, tu vois. Tu prends le risque. Donc j'y suis allée, je me suis jetée à l'eau, quoi, tu vois. Donc j'ai avancé. Et puis en fait, c'était un super moment, tu vois. J'ai joué dans les vagues et tout, c'était sympa. Et puis je vois qu'on n'était pas beaucoup, en fait. Il y en avait beaucoup qui restaient au bord de l'eau, qui n'y allaient pas, qui regardaient les vagues et qui se préparaient à y aller, mais qui n'étaient pas encore dans l'eau, quoi. Et une femme un peu plus loin, donc je m'approche d'elle et je lui dis ouais, on est courageux, on est dans l'eau. Et elle me dit bah ouais. Et puis en plus on rigolait, on souriait, on passait un bon moment, tu vois, il faisait chaud, donc dans l'eau tu t'es content, tu vois, tu te rafraîchis. Plus les vagues, ça nous amusait, elle plongeait dedans, moi j'essayais d'aller dessus, tu vois. Et puis des fois on se faisait surprendre, et puis voilà, c'est un moment de joie. Et puis de fierté, parce que t'as quand même surmonté ta peur d'aller dans cette eau déchaînée, quoi. En plus avec un pied en moins. Je me dis bon il va falloir sortir de l'eau, tu vois. Et comme il y a des grosses vagues, moi je me dis ok, là tu es rentrée, donc j'y suis rentrée, mais je savais pas comment j'allais m'en sortir, tu vois, ou sortir de cette eau déchaînée avec une botte, tu vois. J'avais même pas de béquille, je suis venue à la plage toute seule, tu vois, il n'y avait même pas personne pour m'aider, ou alors il aurait fallu que je demande à quelqu'un de m'aider, et tu vois, c'est un petit peu ce que je demandais à la femme, presque. Je disais, va falloir qu'on sorte, est-ce qu'on peut sortir en même temps, quoi, au cas où j'ai besoin de son aide, tu vois. Et puis non, et puis elle a dit, on va attendre, il y a des accalmies quand même, on trouvera le bon moment, et moi aussi, je partageais cette pensée, tu vois, il y aura bien un moment où on pourra sortir de l'eau sans qu'il y ait une grosse série de grosses vagues qui viennent nous échouer, comme un poisson mort sur la plage, tu vois. Et alors, ce moment est arrivé, il y a eu une accalmie, et puis moi j'y vais tout sur la première, et puis j'y arrive, puis j'étais contente, et puis fière, et puis j'ai passé un beau moment, et puis en plus, ça m'a montré, tu vois, que j'étais forte, parce que on sait pas qui on est, tu vois. Moi je sais pas que je suis forte, tu vois. Je ne savais pas, non. Et puis c'est quand je me retourne sur ma vie que je me dis, tout ce que tu as fait, c'est fort, c'est de la force, oui. Et là où les autres n'ont pas forcément réussi, finalement, moi j'ai réussi, tu vois. Par exemple, pour la violence conjugale, tu vois. Il y en a qui s'en sortent pas, il y en a plein. Donc on va parler de reconversion professionnelle. Alors quand on sait pas qui on est, qu'est-ce qu'on est venu faire, il faut pouvoir observer sa vie et pas la comparer, tu vois, mais un petit peu, quoi. Quand on se reconnaît, quand on regarde quelqu'un avec une admiration, on se dit waouh, elle a fait ça et tout, mais en fait tu te regardes et peut-être toi aussi tu as fait ça, tu vois. Ou peut-être que tu as pas encore fait ça, mais que tu veux y arriver, tu veux faire comme ça. Donc ça veut dire que tu portes en toi déjà le potentiel, tu vois. Si tu choisis qui tu veux être et que tu l'es, voilà. Mais il y aura un moment où tu te confronteras à qui tu es vraiment. Et tu te retourneras sur ta vie. Et finalement, tes échecs te montreront qu'est-ce que tu es venu réussir. Et qu'est-ce que tu es venu échouer. Donc là, tes compétences, en fait. Tes compétences.
Et c'est là où c'est comme un bilan de compétences qui en est. Donc, pour les reconversions professionnelles, il faut bien savoir c'est quoi ton talent. Il faut bien savoir de quoi tu es doué. Et c'est pas un diplôme qu'il te faudra, ni des études, ni une formation, comme le système il te propose en fait. Donc, ce système qui nous propose une façon de vivre en fait, je dis pas que c'est de la merde, mais un petit peu de la merde quand même, ouais. Voilà. Parce que ça va te correspondre dans ton ego, tu vois, dans ce que tu veux, mais ça va pas te correspondre dans qui tu es vraiment. Et c'est pas un diplôme qui va te qualifier compétent à quelque chose. Et c'est pas un diplôme. C'est ce que toi, tu as expérimenté dans ta vie, qui a fait que tu as une expérience, qui t'a formé. Et là, c'est un peu le diplôme de la vie, tu vois, tu vas pouvoir le transmettre. Donc, ce que tu as vécu dans ta vie privée, par exemple, si tu as guéri un truc, une maladie de ouf, quoi, tu vois, et ben ça, tu as réussi à guérir cette maladie, et ben tu peux enseigner aux autres comment guérir cette maladie. Bon, parce qu'en fait, c'est un petit peu les mêmes choses pour tout le monde, tu vois. Donc, tu as vécu de la violence conjugale, tu t'en es sorti, tu peux transmettre ton expérience et aider les autres. Donc, contribuer en fait. Et ton mode d'emploi peut servir en fait à d'autres qui ont un autre mode d'emploi en fait. Voilà. Donc, quand tu es donc moi par exemple là je me suis reconvertie dans la petite enfance, dans les enfants, mais parce que je suis allée à la rencontre de mon enfant intérieur et parce que je me souviens de mon enfance et on se souvient pas de son enfance quand enfin les souvenirs qu'on garde finalement c'est pas des traumatismes, tu vois, mais tout ce qui t'a choqué, ça s'imprime en toi. Ça s'imprime. Et ça vient même au niveau du cerveau, ça vient même remplacer les bons souvenirs. Parce que ça va être le point d'ancrage de ton chemin pour aller guérir ça. Ça va être le début de ton chemin. Une souffrance est là et tu ne peux pas la garder. Tu vois ? Donc tous tes mauvais souvenirs, de ton enfance, une fois que tu les as que tu en as fait le tour et que tu les as guéris en fait, que tu les as accueillis en fait, il faut simplement les accueillir. Et ben tu comprends l'enfant. Donc oui, la petite enfance peut te correspondre, tu vois. Mais il faut avoir, enfin c'est pas qu'il faut avoir souffert dans l'enfance, mais il faut se souvenir de ça. Il faut se souvenir de quand comment c'était quand on était un enfant. Il y en a plein qui ne se souviennent pas de leur enfance, ni même comment ils pensaient quand ils étaient enfants, ils se souviennent pas quoi. Ou alors ils aiment pas, tu vois. Et ils l'ont pas. Et c'est de la souffrance, et on n'y pense plus, on le met dans un couloir, dans un truc, et puis voilà, on vit le présent et on construit l'avenir, tu vois. Oui, c'est bien. Et aussi, je voulais dire, quand tu te prends des vérités, finalement, c'est quand tu ouvres les yeux sur quelque chose que tu n'avais pas vu. Pour moi, ça, c'est de l'amour, tu vois. Donc, quand tu ouvres tes yeux sur quelque chose que tu n'avais pas vu, donc c'est comme si tu prenais conscience, en fait, de qu'est-ce qui s'était passé. Pourquoi est-ce que je t'aime, toi? Oh, mon amour de moi. T'as bien dormi? Tu as une voix, vas-y, là. Oh, une petite voix du matin, enfin du midi, enfin de l'après-midi, d'un été. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, quand tu ouvres les yeux sur quelque chose, quand tu ouvres les yeux sur quelque chose que finalement que tu n'avais pas vu, donc moi je dis tu te prends une claque. Parce que tu t'y attends pas, tu vois, tu t'es dit non, moi j'ai raison. C'est comme ça, ici pas autrement. Ici, c'est moi qui ai raison. Oui, mais ça te rend heureux? Oui, parce que j'ai raison. Donc ça va confirmer un truc, donc c'est satisfaisant, tu vois, mais ça touche pas ton cœur, tu vois, c'est pas ça qui te rend heureux d'avoir raison. Non.
Donc quand tu ouvres les yeux, en fait, c'est comme si tu redécouvrais une scène de ton passé, enfin, ton ancienne vérité, en fait. Tu tuais ta croyance d'avant, ton ancien schéma. C'est comme si tu tuais c'est comme si tu achevais, décapitais une idée qui n'a plus sa place en fait aujourd'hui, enfin sur ce moment-là, et du coup ça va te permettre de vider et d'avancer à un nouvel avenir en fait, un nouveau potentiel. Alors donc il y a plusieurs phases, et c'est les phases du deuil. Oui. Au début, quand tu prends le truc dans la gueule, c'est pour ça que je dis c'est une claque, parce que tu te dis mais merde putain j'ai cru ça alors que c'est pas du tout ça quoi. J'ai cru au Père Noël alors qu'il n'existe pas. Et donc ça fait du mal, tu vois. Et tu te dis, mais putain, mais tout ce que j'avais espéré là, et tout ce que j'avais attendu en retour, mais il n'y a aucun retour sur investissement, puisque tu as cru à un mirage, tu vois, c'est du vent, donc ça s'envole, quoi. Donc là, tu pleures, tu es dégoûté. Et une fois que tu as lâché prise, en fait, donc que tu as compris que ce que tu attendais, ça n'existait pas, et que c'était du vent et qu'il va falloir avancer quand même, parce que et donc une fois que tu as accepté la douleur, en fait, la souffrance que ça t'a causée, et que tu vas avancer, mais tu vas avancer comme tu peux, tu vois. Tu vas plus avancer avec autant de satisfaction ou avec autant avec l'espoir. Tu avances sans espoir après. Ça, cette étape aussi est nécessaire, tu vois, quand tu avances sans espoir. C'est ça que je dis, on avance dans le noir, et c'est un labyrinthe. Et on sait même pas où on va et on est complètement perdu, tu vois. Donc tu avances sans le sens, sans le but, sans le câlin de la vie, en fait. Tu avances sans l'amour de ta mère ou de ton chéri, tu vois. Là, tu avances dans l'inconfort, en fait. Donc tu as quitté ta croyance confortable. Mais ça, c'est nécessaire aussi. C'est nécessaire. Et tu vois, à la plage, quand je suis allée, il y avait un enfant qui hurlait. Et puis ça crissait. Mes parents, ils étaient là, putain. Donc au début, t'as la maman qui dit, ah, mais viens et tout. Elle essayait de lui faire un câlin. Puis il était là, non, il hurlait, il partait dans l'autre sens et tout. Ah, et puis il criait le plus fort possible. Et tout le monde, ça faisait chier tout le monde, tu vois. Tout le monde entendait ses cris. Et donc la maman, elle commence un peu à être gênée, tu vois. Et puis t'as le papa qui arrive, qui commence à lui prendre un peu le bras sévèrement. Puis qui le secoue. Et qui dit, ah, il essaye à sa façon aussi, tu vois. Moi, ça, je peux pas le voir, donc je me barre, tu vois. Ben oui, parce que les gens ont besoin de faire leurs expériences, tu vois. Mais ça me touche, tu vois. Mais oui, la force, c'est sensible aussi, oui. Ça me touche. Donc je me barre, je regarde ailleurs, une autre scène. Et puis le gamin, il s'arrête pas, tu sais. Et puis il crie, il crie. Et on a besoin d'en passer par là, tu vois. On a besoin d'en passer par là. Parce que quand t'es dans le noir et que tu sais pas et que tu avances quand même, tu touches le fond. Tu avances quand même. Et la vie, et il faut que tu comprennes il faut que tu captes que la vie, elle est quand même là, à ton soutien. Même si toi, tu n'as pas l'espoir. Même si toi, tu ne crois pas en elle, en fait. Tu vois? Elle est toujours là, à ton soutien. Donc, tu meurs pas, tu vois, malgré que tu affrontes des trucs, que tu vois, parce que tu avances dans la vie sans peur, parce que quelque part, c'est comme si tu étais pas mort, tu vois, mais tu t'investis plus à la vie, en fait. Et tu avances un pas après l'autre, sans espoir, en te disant que il n'y a plus rien à espérer, que tu as tout perdu. Donc, ce noir, ce dark, ce chaos, en fait. Donc, ça peut être, on peut dire un échec et mat. Eh bien, c'est bien aussi. Parce que c'est là où tu peux voir ta force, quoi. Parce que les événements de ta vie, tu vas te battre, en fait. Tu vas les affronter. Parce que vu que tu n'as plus rien à perdre, tu t'en bats les couilles si tu meurs ou pas, tu vois. T'as plus peur de rien, tu vois. C'est ça la force, aussi. Oui. Donc, tu n'as pas peur de perdre un espoir ou un confort. Et là, tu vas. Tu vois la mer déchaînée, t'en bats les couilles, tu vas. T'as une cheville en moins, t'en bats les couilles, t'avances. Tu sais même pas comment tu vas faire pour sortir de là, bah t'en fous. Tu te dis, bah il y aura un moment où je sortirai. Et ben voilà, bah, t'es sorti et tout s'est bien passé. Et en plus, ça passé un beau moment. T'as kiffé la vibe. Là où les gens, ils sont même pas allés dans l'eau, tu vois.
Donc tu as réalisé que finalement tu avais un peu de courage, quoi, et que tu étais forte. Et on a besoin des expériences comme ça pour prendre confiance en nous et en qui on est et en ce qu'on est capable de réaliser pour pouvoir réaliser nos rêves après, tu vois. Et pas se dire « Ah non, c'est trop dur, c'est trop compliqué, je vais pas y aller. Je vais pas la monter, cette montagne, parce qu'elle est trop haute. Et puis en plus, j'ai une cheville en moins. Ah ouais, mais c'est ce qu'on va voir, si je vais pas la monter, cette montagne, tu vois. Et en plus, ça sera du kiff, parce qu'en fait, finalement, tu es venu pour ça. Donc tu sais bien que tu vas t'amuser. Tu vas pas te demander un effort, en fait. Puisque tu as déployé ta force et tu as déjà fait tous les efforts. Maintenant, tu vas kiffer la vibe, en faisant ce que tu es venu faire, en fait. Donc les reconversions professionnelles, là c'est parti, tout le monde va y aller. Et je vous le conseille, mes chéris. Parce que notre richesse, on est riche de nos expériences. Donc toutes les expériences que tu as fait, c'est-à-dire que finalement tu as eu un boulot, mais à côté de ça, tu t'es passionné pour un truc que tu as fait de tes mains, tu vois, où tu es vraiment où tu as une famille et tu organises les choses vraiment parfaitement pour toute ta famille. Mais c'est ça les dons, c'est ça les talents, c'est ça ce qu'on est, tu vois, tu es doué de ça. Moi par exemple, je discutais avec une copine, je suis pas du tout douée pour la décoration d'intérieur, tu vois. Mais je te jure, ça me prend 3 heures à me dire, je vois un meuble, je vois une pièce, je sais pas comment le mettre. Pourtant j'adorais Tetris, tu vois. Mais comme ça, avec la Game Boy Tetris, je mettais bien en ordre et tout machin. Mais là, je te jure, moi, je suis un chaos technique à moi toute seule. Donc, remettre en ordre, c'est toute ma vie, tu vois. Remettre de l'ordre, c'est toute ma vie. Donc, ça va me prendre du temps, tu vois. Et je sais que je viens apprendre ça. Mais par contre, tout ce qui est rapport humain, relationnel, social, ma part sensible, en fait, tu vois. Aux autres, aux gens, au monde, ça j'ai développé, tu vois. Et donc je peux l'enseigner maintenant. La force de vivre, je l'ai. Et donc je peux le transmettre. Donc quand on voit quelqu'un avec une expérience et donc qui s'est construit ses fondations, en fait, tu vois. Parce que maintenant c'est des domaines que je connais, que je gère et que je sais comment ça marche, tu vois. Tout comme les mamans qui ont fait de la couture et qui savent super bien faire la couture, tu vois. Ou alors faire des activités à leurs enfants, ou alors proposer des sorties ou organiser une maison. Elles gèrent ça. Ça fait des années et des années qu'elles le font et qu'elles le font dans du plaisir. Donc elles sont au top du top, tu vois. Et ben mais quand on te voit, mais tu le transmets par ton énergie, en fait. Parce que de eux, et des gens comme ça, tout de suite ils te touchent, tu les vois, ils te touchent. Parce que ils transmettent quelque chose par qui ils sont, en fait. C'est comme une forme, une structure, tu vois, qu'on a. Et on voit la personne, et d'un coup, on comprend, quoi. On comprend qui on est. Qu'est-ce qu'on vient faire, qu'est-ce qu'on vient chercher, qu'est-ce qu'on vient poser. Tu vois. C'est pour ça aussi que notre société, elle nous dit non, allez, chacun chez soi, tous individuels, faut pas trop se montrer et tout. Et que le premier qui se montre, qui se met sur les réseaux ou quoi, tu vois, il est tout de suite critiqué. Il y a un peu cette idée, tu vois, dans l'air du système, il faut surtout pas montrer notre force, en fait, ou notre fragilité, ou simplement qui on est, notre force et notre fragilité, parce qu'on est les deux. Ben pourquoi? Parce qu'au contraire, c'est ça qui est inspirant pour les autres et qui va venir te révéler, tu vois. Donc en fait, le système il est là, cachez-vous. Ben ouais, mais nous aujourd'hui on va plus se cacher. Il ne faut pas trop faire de bruit, tu vois. Là par exemple, en rentrant de la plage, j'ai mis une musique à donf dans la voiture et il y avait une voiture de police et gendarmerie nationale. Et puis c'est des gros trucs qu'ils ont ici, tu vois, en Corse. Ils ont des trucs monumentaux qui coûtent super cher, quoi, qu'on leur paye quand même. Et du coup, tu sais, on les voit, puis ils ont leurs uniformes et tout, puis ils sont beaux, puis nanani. Bon, en Corse, ils font pas les beaux, tu vois, donc ça va. Mais ils ouvrent la porte, il y en avait 4 Playmobil, les portes ouvertes. Et puis ben, nous, on passait en voiture sur la route, mais leurs portes dépassaient de la route, tu vois. Moi, je suis passée musique à fond, et puis, tu sais, je vois les flics, et presque, j'allais baisser le son. Mais je les remontais, tu vois, pourquoi je fais ça? Je pense à ce que je fais. Ben, parce que, simplement, il faut pas trop se faire remarquer, tu vois. Non, au contraire. Tout le monde va sortir de sa coquille, va montrer qui il est et ça va inspirer de plus en plus de gens et on s'inspirera les uns des autres et on se révélera à soi-même dans nos talents et dans nos compétences et on ira exactement à la place que
on est venu faire, poser, être, exprimer. Parce qu'une fois que tu as trouvé, on peut dire ton Dieu intérieur, source en toi, tu vois, une fois que tu l'as trouvé, et ben du coup, tu l'exprimes. Et tu vois les autres qui l'expriment aussi. Et c'est beau. Et tu vois, ce couple, je voyais que la beauté, tu vois. Je voyais que la beauté qui sortait d'eux. Et ça me touchait, tu vois. Ça me touchait au plus profond de moi. Voilà. Et quand on est touché de quelque chose de beau, bah tu discernes, tu vois. Et ben voilà, c'est là qu'il faut aller. C'est à ça qu'il faut se concentrer. Là, tu vas prendre soin de la relation. Tu vas t'investir. Et en plus, il y aura le retour, tu vois. Puisque avant même de connaître, tu as le retour. Et c'est là le paradis, en fait. Je pense. Voilà. Ciao mes chéris.